Environ 20 milliards d'éléments sont fabriqués chaque année au sein de l'usine danoise. D'autres usines de production ont été construites à travers le monde afin de satisfaire la demande internationale en constante augmentation. À Nyíregyháza, en Hongrie, se trouve une usine réservée à la production de la gamme dédiée aux plus petits. Au Mexique, une autre usine située dans la ville de Monterrey fournit l'ensemble du continent américain. L'usine de Kladno en République tchèque est spécialisée dans les emballages et prend en charge le conditionnement et l'expédition des boîtes de jeux pour le marché européen. Enfin, une usine en Chine, ouverte en 2015, répond à la demande croissante des marchés asiatiques et australiens. L'usine de Billund possède un département entier uniquement dédié à la création et à l'entretien des moules. Plus de 800 employés y travaillent et mettent toutes leurs compétences au service de ce qui est sans doute l'élément le plus important de la chaîne de fabrication. Une fois le moule prêt à l'emploi, il est installé dans l'une des nombreuses machines automatisées. En longueur, ça fait 500 mètres et on a en tout 800 machines, de quoi fournir les 2/3 de notre capacité de production. Selon les éléments fabriqués, l'entreprise utilise différents types de plastique en grande quantité. Cette matière première est mélangée à des colorants, puis chauffée à 230 degrés. Elle est ensuite injectée dans des moules par des machines automatisées. Les briques ainsi formées sont alors éjectées de leur matrice et sortent à une température de 70 degrés avant d'être refroidies. Pour fabriquer une mini-figurine, il faut 9 moules différents. Et le processus de refroidissement et d'éjection d'une pièce ne prend qu'une dizaine de secondes. Au sein de l'usine, le plus haut niveau d'exigence fait loi. Si une brique vient à toucher le sol, elle est immédiatement jetée. Tout résidu plastique est broyé pour en récupérer la matière première qui pourra ensuite être réinjectée dans le système. Une fois les éléments parfaitement formés, des robots viennent les récupérer et transportent ces pièces vers des entrepôts de 10 mètres de haut. Ici, jusqu'à 400 000 boîtes peuvent être stockées avant d'être expédiées vers les plateformes logistiques. Alors que les premières presses utilisées dans les années 50 étaient entièrement manuelles, elles ont progressivement laissé place à des modèles automatisés. À partir de la fin des années 1980, les premiers robots ont été introduits dans l'usine pour effectuer des tâches de transport et de déplacement des pièces en plastique. Aujourd'hui, ce sont près de 800 machines qui se coordonnent de façon parfaitement synchronisée pour produire 1300 briques chaque seconde, soit 4 680 000 briques par heure. Un véritable symbole d'innovation et d'efficacité pour le pays.